Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Et c'est la gorge et le sexe qu'il a envoyé à son féticheur. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Jusqu'où ira la bêtise humaine? Jusqu'où? L'histoire de ce soir dérange, bouleverse, secoue les consciences, mais surtout indigne profondément. D'un côté, un jeune homme aveuglé par la soif de la richesse, prêt à tout, même au pire pour accéder à une vie de luxe. De l'autre, un faux féticheur, en réalité membre d'un réseau de trafic humain aux pratiques abominables. Et entre eux, une victime innocente, un adolescent de 15 ans, arraché à la vie, sacrifié sur l'autel de la bêtise et de l'avidité. Arnaud, 22 ans, cultivateur, veut devenir riche rapidement, trop rapidement même. Il se tourne vers un ritualiste qui lui promet la prospérité en 10 jours, mais exige du sang et des organes humains. Pour respecter ce pacte, Arnaud choisit une cible innocente, un jeune homme de 15 ans, aimé de tous. La suite, on la connaît. Le corps sans vie de l'enfant sera retrouvé dans une broussaille en état de décomposition avancée, atrocement mutilé, plusieurs organes prélevés. Ce soir, Focus Faits divers vous emmène au cœur de ce crime ignoble qui a plongé la région du Tongpuy dans l'effroi et l'indignation. Mardi 25 mars 2025, 9h. La brigade ville de la gendarmerie de Mans est mise en garnison. Des gendarmes, équipés d'armes automatiques en bandoulière, assurent la sécurité à l'entrée et dans les locaux du bâtiment. Les hommes du commandant Sékou se préparent à accompagner un suspect sur un lieu de crime. Après plusieurs jours d'interrogatoire, Arnaud, 22 ans, suspecté initialement d'avoir kidnappé un adolescent de 15 ans à Sandougou-Soba, a finalement avoué lui avoir donné la mort. Déguisé en gendarme pour l'occasion et menottes au poignet, il va conduire la gendarmerie jusqu'au corps de sa victime. Son témoignage terrifiant et horrifiant des événements nous aide à reconstituer les faits. Tout commence dans la soirée du mardi 18 mars 2025. Arnaud, aîné d'une fratrie de 4 enfants, désireux de s'enrichir par tous les moyens, sollicite les services d'un féticheur nommé Ezo, installé à Sandougou-Soba, à une 50aine de kilomètres de Mans, dans la région du Tongpuy, depuis 2 mois. Ce dernier lui promet richesse et prospérité en 10 jours, s'il s'acquitte d'un rituel impliquant du sang et des organes humains. Persuadé que les sciences occultes pourraient lui procurer fortune et opulence, Arnaud arrive à moto le jour suivant, jeudi 19 mars, aux alentours de 11h, dans le village de Samaoulé, muni d'un plan maléfique soigneusement élaboré. L'objectif est d'attirer un inconnu dans un guet-apens dans le but de recueillir les organes demandés par son féticheur. Il jette son dévolu sur le jeune Bangba, à qui il propose une rémunération pour l'aider à transporter des sacs de café. Il disait le petit qu'il a son café sur la route et à côté des montagnes là. Le petit n'a qu'à venir l'aider pour ramasser. Et ils ont jugé prix. Le petit dit 2 000. C'est ça, il a dit à le petit, il ne faut pas qu'il va partir. Quand il a donné 2 pour partir, ils sont partis. Le jeune Bangba, convaincu de réaliser une bonne affaire, prend place sur la moto d'Arnaud. Ce dernier le conduit vers un sentier mitoyen, le champ de ses parents, puis plus rien. À la tombée de la nuit, Moumouni, le tuteur du jeune adolescent, remarque son absence. Il parcourt le village en interrogeant amis et connaissances du jeune Bangba. C'est alors que Issouf, le jeune mécanicien du village, affirme avoir aperçu l'adolescent en compagnie d'un homme originaire du village de Sandougou-Soba, un village voisin situé à une dizaine de kilomètres. Aussitôt, une délégation d'hommes issus de la communauté de l'adolescent se rend dans ce village.
J'ai envoyé les gens chez ses parents, ils sont venus ensemble ici et on l'a interrogé. Et il a dit que, en tout cas, il allait accompagner le petit dans le lieu où il a pris. Donc là, c'était devenu un peu l'histoire entre et puis le jeune. Mais l'enfant, il a déposé. Et puis, il ne la voit pas. Il faut lui dire la vérité. Lui aussi, il a venu expliquer, il a dit, après la fin du travail, si je venais avec l'enfant là, il a vu ses frères, il dit, il faut me descendre ici, on va partir ensemble. Moi, j'ai dit, si c'est comme ça qu'un enfant qui est arrivé à ce niveau-là, il ne peut pas venir déposer au village et puis il va perdre. L'enfant n'est pas encore arrivé parce que les habits qu'il est sorti avec son boîte, c'est comme ces matériels du sang, il est sorti avec. Il n'est pas porté un habit comme pour aller à quelque part. Bon, tous ses téléphones sont à la maison, tous les habits sont là. Donc, je vois que cette affaire n'est pas claire. Pour élucider cette affaire et ramener la quiétude, les chefs des villages de Sandougou Soba et Samaoulé prennent les taureaux par les cornes. Arnaud est conduit dans le village de Samaoulé pour qu'il puisse identifier les individus qu'il prétend avoir aperçus en compagnie de l'adolescent. Mais devant toute la communauté du village réunie dans la cour du chef, Arnaud ne réussit pas à retrouver ces personnes. Le sous-préfet de la localité et la gendarmerie de la brigade ville de Mans sont informés de la mystérieuse disparition du jeune Bangba pendant que les populations poursuivent les recherches. Il était respectueux, il était tellement bon que son grand frère l'avait laissé ici dans son champ pour partir même au pays. C'est lui qui travaillait, était un bon travailleur. C'était un petit mais il était tellement bon. Le chef m'a mandaté de tourner avec sa photo. Le petit l'a perdu, on ne sait pas où il est rentré. On ne sait pas où il est rentré. Je suis parti faire une journée entière en train de faire ça. Au troisième jour des recherches, l'inquiétude laisse place à la suspicion. Moumouni, accompagné du chef du village, dépose une plainte contre Arnaud à la brigade de gendarmerie de Mans. Dans un premier temps, ce dernier affirme avec assurance avoir raccompagné l'adolescent au village après une journée de travail. Mais placé en garde à vue pour nécessité d'enquête, il finit par se mettre à table et ce qu'il révèle fait froid dans le dos. Ce jour-là, il a envoyé le jeune Bangba dans une broussaille à 4 km du village. Une fois sur place, l'adolescent s'assoit sur un rocher pour attendre la suite de son programme. Profitant de son inattention, son bourreau se glisse derrière lui et l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il le ligote. Ensuite, il retourne à Sandougou Soba. Vers 20h, il est revenu discrètement sur le lieu pour achever son œuvre macabre en égorgeant sa victime. Quand il a arrêté le sang, il allait verser dans la rivière. Et c'est la gorge et le cesse qu'il a envoyé à son féticheur. Suite aux informations livrées par Arnaud, la gendarmerie se rend dans le village de Sandougou Soba. Grande sera leur désillusion de constater que le marabout a déjà pris la poudre d'escampette. La nouvelle de l'assassinat du jeune Bangba se répand telle une traînée de poudre. Tristesse, colère et angoisse s'entremêlent. J'ai commencé à pleurer parce qu'il ne pensait pas à ça, parce qu'il était trop embrouillé. Il n'était plus en place. Et vraiment, tout le monde était découragé. On avait peur. Submergés par la douleur de la tragique disparition d'un des leurs, les membres de la communauté du jeune Bangba sont sur le pied de guerre. Ils disent vouloir venger la mort de leur fils. Pour éviter une escalade vers un conflit intercommunautaire, les autorités administratives et sécuritaires mènent une médiation pour apaiser les cœurs meurtris. Ils avaient même commencé à barricader les voies et les autorités sont vite intervenues pour leur faire comprendre que ce n'était pas la solution, que l'affaire entre les mains de la justice. Ça allait être farouche. Vraiment, ce qu'on voyait là même là, nous-mêmes on avait peur. Vraiment, comme le bon Dieu était avec nous, je remercie vraiment la communauté étrangère, sans quoi c'était, je peux dire, la guerre. Les gens n'ont pas dit pardon, il y avait comment? C'est un bagon qui a dit, on va prendre la bande de quelqu'un pour donner à quelqu'un pour tuer. Ah, quand il voit des gens, ça m'arrange même pas. Il y a eu peur, on ne peut pas vivre, mais moi je suis ici, c'est moi ici dans la souffrance là. Marqués au fer rouge par cette horrible tragédie, les populations ne sont pas au bout de leur peine. Reste à trouver où se trouve le corps du jeune Bangba. Arnaud conduit gendarmes et population sur la scène du crime. Ces derniers tombent sur une vision d'horreur, une scène d'une violence inouïe. C'était aux environs de 20h.
Nous avons été conduits ici par la gendarmerie. Nous sommes venus constater le corps ici qui était vraiment dans un état très décomposé. Il y avait une odeur qui dégageait. C'était vraiment une scène très horrible qu'on ne pouvait pas supporter. Il était déjà décomposé. Même pour l'enterrement, on a creusé, mais c'est les bois qu'on a mis dedans pour le mettre dans le trou. On ne pouvait pas l'attraper avec les mains. La gendarmerie, déterminée à remonter la chaîne de complicité, va intensifier ses recherches. Le 28 mars 2025, Ezo et un de ses complices sont interpellés à Vavois. Un ouf de soulagement pour les populations de la sous-préfecture de Sandougou-Soba. C'est-à-dire que tout ce qui est pratique fétichiste pour devenir riche, aujourd'hui c'est impossible. Il faudrait que chacun se mette au travail s'il veut avoir de l'argent et qu'il abandonne toutes ces pratiques néfastes visant à assassiner autrui pour se faire de l'argent. À la maison d'arrêt de Mont, Ezo, Arnaud et un troisième complice attendent désormais de répondre devant la justice. Les chefs d'accusation sont lourds. Meurtre, complicité de meurtre et pratiques occultes. Pour beaucoup, ce crime dépasse l'entendement. Certains villageois n'hésitent pas à le qualifier de crime contre l'humanité, tant la douleur est profonde. Ce drame laissera des traces indélébiles, non seulement dans l'histoire du village, mais aussi dans la conscience collective, comme un terrible rappel de ce que l'avidité et l'ignorance peuvent engendrer lorsque l'humanité abdique. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.